No, I'm not a writer. Okay. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Parole aux juristes, votre chaîne qui vous permet de vous exprimer en tant que juriste ou futur juriste sur un problème de droit. Nous sommes dimanche 1er décembre 2019, messieurs et dames, bienvenue dans votre émission Parole aux juristes. Parole aux juristes est l'émission qui vous éclaire sur les questions et les problèmes de droit que vous rencontrez, mais aussi qui vous permet à vous étudiants, juristes, avocats, noteurs, magistrats, juges, bref, praticiens de droit, de prendre parole et intervenir sur un sujet de droit. Comme toujours, votre émission est présentée par Franklin Lombi. Elle est diffusée en direct sur la chaîne YouTube Parole aux juristes tous les dimanches, mais aussi en différé sur le site web www.juristude.com. Avant de prendre les interventions des juristes, je vous laisse donc écouter les sujets du jour. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bertrand et Juliette sont séparés depuis des ans. Ils ont une fille, Jenny, et à propos, c'est le père qui en a la garde. Âgée de 7 ans, l'adolescente subit des attouchements répétitifs de son père, qui menace de la tuer si elle serait tentée de divulguer cet acte immoraux. Plusieurs années, Jenny a 27 ans et à présent autonome et apprend que son père souffre de la maladie du sida qu'elle cultive depuis plusieurs années. En allant se faire consulter, Jenny découvre ce qu'elle redoutait. Elle est aussi atteinte de la maladie depuis plusieurs années. Jenny voudrait porter plainte pour faire payer son père. Quelle est la qualification de l'infraction? Que risque le père de Jenny? Que dit la loi? Jenny peut-elle avoir gain de cause? Parole aux juristes. Parole aux juristes. Avant de passer la parole aux juristes, je vous demande donc de vous abonner à notre chaîne si cela n'a pas encore été fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer lors de nos prochaines mises en ligne. Si vous n'avez pas eu le temps d'envoyer votre message audio ou que vous soyez nouveau sur cette chaîne, sachez que vous pouvez vous aussi intervenir dans la partie réservée pour les commentaires. Si vous souhaitez nous envoyer un sujet qui vous intéresse, un cas pratique que vous souhaitez qu'on puisse traiter, n'oubliez pas de le mettre dans le commentaire. Si vous souhaitez également intervenir dans la prochaine émission, je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de cette émission pour connaître le sujet à traiter le dimanche prochain. Mais avant cela, quelle est la qualification de cette infraction? Que risque le père de Jenny? Que dit la loi? Est-ce que Jenny peut-elle avoir gain de cause? Vos points de vue nous intéressent. Parole aux juristes. Parole aux juristes. Bonjour, moi je m'appelle Cheikh Mbaye, étudiant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal. Ici, au regard du droit pénal sénégalais, on peut retenir 3 types d'infractions. D'abord, l'infraction de viol commis sur un mineur, parce que la fille est âgée de 7 ans au moment des faits, alors qu'en droit pénal sénégalais, la majorité sexuelle est de 18 ans. Ce qui fait que tout acte sexuel commis sur la personne d'une personne de moins de 18 ans pourrait être qualifié de viol car le mineur est dépourvu de consentement. Parce que le viol au regard du droit pénal sénégalais, c'est acte de pénétration et absence de consentement, alors que le mineur est dans l'impossibilité de donner son consentement. Deuxième type d'infraction, c'est la menace de mort. Deuxième type d'infraction que l'on peut retenir aussi ici, la menace de mort. Parce que le père a menacé la fille de mort, de le tuer, si jamais il dévoile ses secrets. Ce qui fait aussi la menace de mort pourrait être aussi retenue comme type d'infraction. La troisième catégorie d'infraction que l'on peut retenir aussi, on peut retenir la troisième catégorie d'infraction, l'inceste. L'inceste aussi est réprimé
au regard du droit pénal sénégalais. En droit pénal sénégalais, l'inceste est réprimé parce que c'est sa fille. Et l'acte est commis contre sa fille. Donc le droit pénal sénégalais aussi réprime l'inceste. Donc au regard de ces trois catégories d'infractions, le père peut être poursuivi pour viol, menace de mort, inceste. Et le viol est puni de peine criminelle. Donc la prescription en matière de peine criminelle est de 10 à 20 ans. Alors que ici, la fille a 27 ans, à 25, pour la situation du mineur, les délais d'action commencent à compter de la majorité. Ce qui fait que la fille Zénie doit agir au plus tard à sa majorité à compter de ses 18 ans. C'est à ce moment-là que les délais d'action commencent à agir. Ce qui fait qu'il a 27 ans, si on fait la somme, est de 9 ans. Ce qui fait que il n'y a pas, les délais de prescription ne sont pas encore épuisés. Ce qui fait que Zénie a toujours son droit d'action. Ce qui fait que Zénie attrape son père devant les juridictions répressives pour que les faits commis sur elle soient sanctionnés. En ce qui concerne sa maladie qui est le sida, donc là, je le conseille de glisser la situation parce que toute infraction en droit pénal sénégalais donne catégorie à deux actions, l'action publique et l'action civile. Donc, la commission de l'infraction concerne l'action publique. Mais pour son action civile, il peut aussi le porter au même titre que l'action publique devant les juridictions répressives. Ce qui fait que la maladie dont elle est victime, si on se fonde sur la responsabilité civile, qui est la faute, dommage et lien de causalité, il peut attraper son père. Il peut avoir gain de cause sous le fondement pour les dommages subis à travers certaines infractions. Donc l'action publique et l'action civile, par conséquent, sous le fondement de son action civile, il peut bel et bien avoir gain de cause. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir à tous et à toutes. Je me nomme Sober Patrice, officier de police judiciaire. Je suis burkinabé, auxiliaire de justice. J'aimerais répondre à vos différentes questions sur ce sujet. Sur ce, je commence. Cet acte commis par le père de Génie peut être frappé chez nous au Burkina Faso ici de viol. Selon l'article 533-10 à l'article 533-14 du Code pénal. Qui se définit chez nous ici comme le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise. Ou encore, une autre définition qui dit autrefois conçu respectivement comme un acte de violence sexuelle exercé par un homme sur une femme. Le viol est aujourd'hui défini comme tout acte de pénétration sexuelle imposé à une victime non consentante. Ici, le père de Génie reçoit un emprisonnement de 10 à 20 ans. Ici, notre loi dit le viol est dit aggravé si le viol a été commis sur une victime âgée de moins de 15 ans, sur une victime particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou mentale. En deuxième position, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par une personne ayant autorité sur la victime à raison de sa fonction. En troisième tiré, en réunion, si le viol a été commis en réunion. En quatrième tiré, sous la menace d'une arme. En cinquième tiré, après ou pendant des actes de torture ou de barbarie. Pour conclure, ici, Gineb pourra avoir gain de cause. Oui, elle pourra avoir effectivement gain de cause. Parce que l'acte commis par le père de Gineb répond à cette répression. On dit le viol est aggravé ici si
le viol a été commis sur une personne, sur une victime ayant moins de 15 ans. C'est-à-dire qu'en ce moment, Jenny avait 7 ans. Donc ça veut dire que ça répond au premier tiré. Et le deuxième tiré dit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur la victime à raison de sa fonction. Ici, il répond au deuxième tiré plus précisément par un ascendant légitime et il est naturel. Voilà. Et en plus par une personne ayant autorité sur la victime à raison de sa fonction. Voilà, c'est mes différentes questions. Je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Moi, je me nomme Hassim Kananjoui. Je suis d'origine burkinabé. Je vais faire une tentative de réponse au cas pratique posé. Le père de Jenny commet un acte de viol sur sa fille au sens de l'article 533-10 du Code pénal burkinabé qui dispose tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit commis si la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol. Le père de Jenny est passible de poursuite. L'article 533-11 alinéa 1 et 3 dispose respectivement le viol est puni d'une peine d'emprisonnement de 11 ans à 21 ans et d'une amende d'1 million à 3 millions de francs CFA lorsqu'il est commis sur un mineur âgé de 13 ans à 15 ans ou plus. Lorsqu'il est commis par un ascendant ou par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. Et la réponse de la question 4, Jenny peut avoir gain de cause car aucune immunité familiale ou obstacle n'empêche la poursuite de son père. Voici ma modeste contribution sur le cas pratique. Et merci beaucoup. Excellente et agréable journée à tout le monde. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour, c'est Mamadou Timota du Mali. Tout d'abord, vraiment, je tiens à féliciter l'initiative de cette émission. Concernant le cas de cette semaine, la première question portait sur la qualification des infractions. Ici, nous pouvons retenir trois infractions. La première, c'est les viols et avec les circonstances aggravantes. Selon le code pénal malien, en son article 226, lorsqu'il y a eu viol et qu'il y a eu des circonstances aggravantes, la personne ne peut plus bénéficier de sursis à exécution de sa peine. Donc, et la personne peut même encourir jusqu'à 20 ans de prison. Alors, donc, la deuxième infraction concerne la menace de mort. Et la troisième, c'est vraiment une problématique. C'est concernant la contamination du VIH. Parce que on peut retenir quand même l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique et même morale de la personne, c'est-à-dire de la fille. Et toutes ces infractions sont retenues contre Bertrand, le papa. Maintenant, la deuxième question, les risques. Bon, il risque quand même la réclusion à 20 ans, d'après le code pénal malien, parce que c'est le viol qui est l'infraction la plus grave et sans circonstances atténuantes. Et maintenant, la responsabilité aussi, parce que le papa doit assumer sa responsabilité civile vis-à-vis de sa fille pour des dommages causés sur sa personne physique et même morale.
Maintenant, est-ce que la fille peut avoir gain de cause? Concernant le domaine pénal, ça dépend de la prescription. Parce qu'ici, au Mali, c'est 10 ans, les crimes. Et à partir du moment où le trouble a cessé, si ça ne vaut pas 10 ans, le papa peut être poursuivi. Maintenant, quant à la responsabilité civile, quand même, c'est normal, c'est obligatoire. Et le papa va assumer sa responsabilité civile vis-à-vis de sa fille. Merci beaucoup. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir. Je viens par la présente nom de proclamer ici le cas pratique lancé cette semaine par la team juriste. Moi, c'est Léa Bautisé Boris Kevin, étudiant en première année de droit et surtout de nationalité ivoirienne. Je m'assieds de lire le cas pratique puisque nous avons 3 minutes pour y répondre, mais je lirai les questions. En première question, il était demandé quelle est la qualification de l'infraction. Que risque le père de Génie en deuxième question? Que dit la loi en troisième question? Et en dernière question, Génie peut-elle avoir le gain de cause? Je m'abstiendrai de répondre à la question numéro 2 et à la question numéro 4 car je suis étudiant en première année et je ne saurais me prononcer sur le gain de cause et le risque que le père de Génie en cours. Par contre, la question numéro 1 et la question numéro 2, je me prononcerai là-dessus. Nous avons directement la résolution. Un père ayant divorcé de son épouse depuis 2 ans se retrouve seul avec la garde de la fille, âgée de 7 ans. Cette fille subit des attouchements répétitifs de son père qui lui demande de garder le silence sous menace. Quelques années après, la jeune fille, devenue martyre et âgée de 27 ans, découvre que son père est atteint de VIH-Sida et qu'il conçoit depuis plusieurs années. En allant se faire consulter, cette fille découvre qu'elle est aussi atteinte du VIH-Sida. Elle voudrait porter plainte contre son père pour le faire payer. Des attouchements que la jeune fille a subis depuis l'âge de 7 ans et s'aperçoit de l'impact que cela a eu sur sa santé. Elle veut porter plainte contre son père. Le peut-elle? Le viol étant prohibé par la loi ivoirienne par l'article 403 nouveau du code pénal ivoirien qui nous dit en substance. Constitue également un viol tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but sexuel commis sur un mineur de 15 ans, même avec son consentement. Il est nécessaire alors de se demander si l'acte commis par le père est-il un viol. En vertu de l'article 403 nouveau du code pénal qui souligne en substance, constitue également un viol tout acte de pénétration vaginale, anale, buccale ou de quelque nature qu'il soit à but sexuel commis sur un mineur de 15 ans, même avec son consentement. En l'espèce, Génie subit des attouchements répétitifs, de son père depuis l'âge de 7 ans. Donc l'acte commis par le père est également un viol. Nous parlons donc de la qualification de l'infraction. Nous parlons de la qualification de l'infraction que dit la loi. La loi nous dit en article 403 nouveau du code pénal ivoirien. Ici aussi nous parlons aussi de la responsabilité civile puisque Génie est atteint du VIH-Sida. C'est ce que souligne dans l'article 1382 du code civil ivoirien que tout fait quelconque cause à autrui un dommage oblige celui duquel la faute a été commise de le réparer. Donc, le père de Génie a déjà une responsabilité civile. Déjà, l'infraction était viol. Et la loi nous en dit plus à l'article 403 nouveau. Donc, sur ce, je vous dis merci à la team. Parole au juriste. Parole au juriste. Salut, bonsoir, je suis Sodra Bouaka. Je suis un Burkinabé, Burkina Faso. Je suis à l'université Ouara 2 et je fais la 3e année en droit. Pour moi, l'infraction commise par le père, il s'agit de l'abus sur mineur. En tout cas, dans notre droit, c'est ça. Maintenant, le père peut encourir une peine d'emprisonnement allant de 10 ans à perpétuité. Génie peut bien sûr avoir gain de cause. Merci bien. Parole au juriste. Parole au juriste.
C'est ici que nous allons mettre fin à cette émission. Vous avez écouté les interventions des uns et des autres et j'espère qu'elles vous ont plu. Pour ceux qui veulent participer à la prochaine émission, je vous mets le sujet à traiter ainsi que les conditions dans la description de la vidéo. Je vous donne donc rendez-vous le dimanche prochain à la même heure sur la même chaîne pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés à notre chaîne. Abonnez-vous si cela n'a pas encore été fait. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer lors de nos prochaines publications. Je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.